Alors bonjour mes très chers abonnés, ici c'est Jordan Kamango et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans ma chaîne Parcours d'ingénieur. Alors si tu es si c'est ta première fois de voir une vidéo sur cette chaîne, alors ici c'est ma chaîne Parcours d'ingénieur, ici on parle d'ingénierie, on parle d'immigration au Canada. Alors si l'un de ces sujets t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors, je t'invite aussi à aller regarder cette vidéo, cette formation que je suis actuellement en train de faire sur la bourse d'exemption 2023. Alors, c'est une formation dans laquelle je vous explique pas à pas comment bénéficier de cette bourse-là, quelles sont les différentes étapes pour faire la demande de visa pour bénéficier de la bourse d'exemption 2023. Alors, je suis en effet actuellement une série de vidéos dessus. Alors, je te conseille de t'abonner pour ne pas rater les prochaines séries de vidéos qui vont arriver et aller regarder les vidéos que j'ai déjà faites pour commencer à te préparer pour bénéficier de la bourse d'exemption 2023 pour venir réaliser tes rêves au Canada. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Ça, il y a ça toujours en relation avec la bourse d'exemption, mais c'est un sujet très général. On va parler des cégep. En fait, il a fait une vidéo où je comparais les universités et les cégeps, donc vous savez un peu ce que c'est qu'un cégep. En fait, un cégep, par récapitulatif, c'est un institut ici, en fait, au Canada, qui permet de en fait, c'est un institut pré-universitaire, en fait. Donc, c'est là-bas, quand on finit le secondaire ici au Canada, on doit aller au cégep avant d'aller à l'université. Donc, ici, le cégep offre deux types de formations. Les formations techniques et pré-universitaires. Les pré-universitaires, c'est cette formation-là qui vous aide à intégrer l'université plus tard. Alors, les formations techniques, c'est cette formation-là qui vous aide à entrer plutôt dans le monde du travail plus tard. Donc, en fait, il y a ces deux branches-là au cégep. Et j'ai déjà fait une vidéo dessus, je vous invite à aller regarder. Alors, aujourd'hui, lorsque les gens se posent beaucoup de questions. Je veux faire les demandes d'admission d'un cégep. Quels sont les cégeps qui demandent les tests de français? Quels sont les cégeps qui demandent, quels documents demandent ces cégeps? Toutes ces questions-là. Alors, j'ai décidé de faire une série de vidéos sur les cégeps pour vous répondre. Alors, voici la première vidéo que je fais. Aujourd'hui, je vais vous présenter la SRAM. En fait, c'est quoi, c'est quoi, je vous dis, c'est quoi la SRAM? Parce que ici, il faut comprendre que pour les demandes d'admission dans les cégeps, ce n'est pas les cégeps qui traitent les demandes d'admission, mais c'est un organisme. Ce sont des organes. Ici, au Canada, ce sont des organismes qui traitent les demandes d'admission. Donc, il faut savoir que ici, au Canada, si vous voulez faire une demande d'admission, ce n'est pas le cégep là qui va traiter ces demandes d'admission. Alors, c'est un organisme qu'on appelle la SRAM qui va gérer cette demande. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter c'est quoi la SRAM parce que cette vidéo est très capitale. Parce que quoi, il faut savoir ce que c'est que la SRAM et bien voir les différentes normes à laquelle la SRAM obéit et voir les différentes règles de la SRAM. Sinon, tu vas vraiment rater beaucoup de demandes. Ou bien tes demandes seront rejetées juste parce que tu ne connais pas ces différentes règles-là. Alors, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est vraiment capital si tu veux faire une demande d'admission dans un cégep. Alors, c'est vraiment capital. Alors, sans plus tarder, nous allons aller derrière nous allons continuer directement sur ma machine que j'ai fait en capture. Alors nous allons voir quoi ici? Nous allons voir SRAM. Alors je viens seulement sur Google, je tape SRAM. Quand je tape SRAM sur Google, j'entre dans le site de la SRAM. Alors on va découvrir ce que c'est que la SRAM en son. Alors ici vous voyez la SRAM, c'est un logo avec un hibou. En fait, vous voyez ici, on aura à parcourir les différents onglets de ce site en fait, mais ce qu'on va faire dans cette prochaine vidéo, dans cette vidéo-ci, je vais juste vous présenter ce que c'est que la SRAM. En fait, la SRAM, on va ici découvrir la SRAM. Dans l'onglet découvrir la SRAM. Alors, on va un peu parler de la SRAM. La SRAM, c'est quoi? La SRAM, on dit que ça signifie quoi SRAM? SRAM signifie Service Régional d'Admission du Montréal Métropolitain. Cégep de région à Montréal se trouve une solution au problème de demande d'admission multiple. Alors, ça veut dire quoi? On a constaté que dans les années antérieures, les années 1973, il y avait tellement de demandes d'admission dans les cégeps. Il y avait des gens qui faisaient tellement de demandes d'admission dans les cégeps. Une personne pouvait faire des demandes d'admission peut-être dans 6 cégeps et même dans 10. Et il avait les admissions dans tous ces 10 cégeps-là. Ce qui causait en fait, il y avait des gens, lui ne va pas fréquenter dans 6 cégeps en même temps. Donc, il a peut-être 6 admissions en même temps, ce qui empêche les autres d'avoir ces admissions. Donc c'est pour ça que c'est pour cette raison que
on a créé la SRAM. Donc la SRAM, c'est cet organisme qui contrôle les demandes d'admission. Donc si tu veux faire une demande d'admission d'un cégep, tu vas devoir passer par la SRAM. Est-ce que vous voyez? Donc c'est la SRAM qui va se charger de contrôler vos documents, de contrôler tout sur vos demandes d'admission. Donc c'est la SRAM qui s'occupe de tout cela. Donc lorsque vous allez vouloir faire une demande d'admission dans un cégep, vous allez aller dans... Lorsque vous allez aller sur ce cégep là, vous allez constater, on va vous ramener plutôt sur le site de la SRAM lorsque vous voulez dire que vous voulez faire une demande d'admission. Donc tout de suite, je vais vous présenter certaines questions phares. Alors ici, comme je vous disais tantôt, je vais vous présenter certaines questions vraiment très importantes qui vont vous aider à préparer vos demandes d'admission. En fait, je vais vous montrer certaines questions qui vont vous aider à préparer vos demandes d'admission. Alors nous allons descendre juste au fond, là, vous allez voir ici, foire des questions. Foire aux questions. Donc c'est un ensemble de questions que vous devez connaître. Donc c'est l'ensemble de ces choses-là dont vous devez entrer en connaissance pour avant de faire vos demandes. Parce que ça va vous aider à comprendre certaines choses. Parce qu'avant de faire une demande, il faut bien comprendre le système. Donc c'est un peu ça ici. Alors je vous invite également à aller là-bas. Je vous mets le lien de cette page en description. Vous allez aller là-bas pour voir aussi les réponses à ces différentes questions dont les gens se sont posés. Ils ont regroupé ces différentes questions dans leur foi aux questions pour vous permettre de venir regarder pour mieux comprendre certaines choses. Alors je vous invite également à aller voir ces questions-là, mais nous allons parcourir ensemble quelques questions histoire de vous éclairer. Alors, première question, il y a la première question, je suis étudiant challenge U et j'ai de la difficulté à compléter mon dossier. Vous pouvez lire la réponse ici. Comment vérifier si mon niveau de mathématiques est suffisant pour être admissible au programme déjà un préalable dans mathématiques? Vous pouvez cliquer ici pour regarder aussi ça. Peut-on faire plusieurs demandes d'admission au SRAM pour être certain d'être admis? Voilà des questions. Peut-on faire plusieurs demandes d'admission au SRAM pour être certain d'être admis? Je vous ai dit que la SRAM, c'est un regroupement de plusieurs cégeps. Donc, c'est un organisme qui contrôle la demande d'admission de plusieurs cégeps. Alors, ici, les gens qui se posent la question, est-ce que je peux faire la demande dans plusieurs cégeps en même temps? Alors, la question c'est non, vous ne pouvez pas faire la demande dans plusieurs cégeps du même organisme en même temps. Donc, il y a la SRAM qui contrôle l'ensemble des demandes dans les cégeps dans le Grand Montréal métropolitain. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si vous voulez faire une demande d'admission dans l'un de ces cégeps-là, vous pouvez juste faire une seule demande d'admission. Vous ne pouvez pas faire deux, ni trois, ni quatre, non. Ce n'est pas comme les universités, donc vous pouvez faire autant que vous voulez. Les cégeps, c'est non. Donc vous pouvez seulement faire une demande d'admission dans un seul des 32 cégeps en même temps. Ok. Donc c'est ce qui sont les dit ici. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle des tours. Des tours, c'est quoi? Si tu fais une demande d'admission dans un cégep pour la première fois pour une session, apparemment les sessions la session d'automne a 3 tours, la session d'hiver en a 2 tours. C'est-à-dire quoi? 3 tours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais une première demande, tu n'as pas l'admission, on te donne l'autorisation encore de faire une deuxième demande. On te donne encore l'autorisation de faire une troisième. Si tu fais la deuxième, tu rates, tu peux encore faire une troisième demande d'admission. Maintenant, pour les sessions d'hiver, la session d'hiver, il y a seulement 2 tours, c'est-à-dire si tu fais une première demande, tu as encore la possibilité de faire une deuxième demande. Donc tu as 2 chances. 3 tours, ça veut dire 3 chances. 2 tours, ça veut dire 2 chances. Donc c'est un peu ça. Mais pour faire le deuxième tour, il faut absolument avoir un refus au premier tour. Et si tu ne fais pas la demande d'admission dans un premier tour, tu ne pourras pas faire la demande d'admission dans un deuxième tour ni dans un troisième tour. Donc en fait, les cégeps sont un peu différents. Les demandes d'admission dans les cégeps sont un peu différents à l'université. Ce n'est pas comme à l'université, tu vas seulement dans le site, tu commences à remplir, non, là, ici, c'est différent, en fait. Donc, alors, ce qu'on va faire, on va continuer à la question. J'espère que ça a été compris. Donc, pas faire les demandes d'admission dans plusieurs cégeps en même temps. Ok. Est-il normal que j'ai aucun document à faire parvenir au SRAM? Ça, ce sont des questions pour vous aussi dire. Est-ce que je peux annuler ma demande? Ça, c'est aussi une bonne question. Est-ce que je peux annuler ma demande? Le système d'admission SQL ne permet pas d'annuler une demande. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas annuler votre demande lorsque vous faites une demande dans un cégep de la SRAM. Donc, vous ne pouvez plus annuler des demandes. Changer le choix des cégeps après avoir été admis. Il n'est pas possible. Donc, même après avoir fait une demande, tu veux changer le choix du cégep, tu ne peux pas. Donc, c'est très important qu'avant de faire une demande à la SRAM, il faut d'abord se rassurer que tout ce qu'on veut, qu'on a déjà pris notre bonne décision. Donc, c'est-à-dire, je veux, les cégeps dont je veux faire la demande, c'est bien ça. Il ne faut pas vous dire que non, après, je vais changer. Vous n'aurez pas l'occasion de faire ce changement-là. Vous ne pourriez pas. Alors,
Qu'est-ce que le certificat de sélection? Qu'est-ce que le complément d'information? C'est les différentes questions que j'essaie de parcourir. La date à laquelle soumettre ma demande est-elle prise en compte? En fait, vous allez venir ici, je vous mets le lien de ce site. Vous allez venir ici lire les différentes questions qui peuvent vous aider. Est-ce que je peux envoyer mes documents à la SRAM par courriel? Non, vous ne pouvez pas envoyer vos documents à la SRAM par courriel. Ça ne peut pas se faire. C'est lorsque vous faites une demande d'admission. Après la demande d'admission, il y a une page qui s'ouvre. C'est là-bas que vous devez soumettre vos différents documents. En fait, c'est dans cette page, donc, comme je vous explique, lorsque vous faites votre demande d'admission, on va ensuite vous inviter à soumettre vos documents dans une page. Donc, à la fin de votre après que vous aurez payé les frais de demande, on va vous inviter à soumettre vos documents. On va vous montrer, on va vous mettre sur une page web là, où on va vous montrer différents documents à soumettre. Alors, dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment soumettre une demande d'admission dans un cégep dans la SRAM. Donc, je vous conseille vraiment de vous connecter, de rester connecté pour ne pas rater cette vidéo là. Alors ici, si je veux parcourir toutes ces questions, vraiment, ça va prendre tellement de temps, la vidéo sera tellement longue. Donc, je vous invite à aller ici, venir ici pour lire ces différentes questions et pouvoir lire pour mieux comprendre ce que c'est que la SRAM. Alors, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Dans cette vidéo, je voulais juste te présenter cet organisme-là qui gère les demandes d'admission dans les cégeps, qu'on appelle la SRAM. Donc, vraiment, il faut vraiment connaître ces différents, comment ça fonctionne pour pouvoir faire les demandes d'admission dans les cégeps. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment est-ce qu'on fait pour faire une demande d'admission dans le cégep de Trois-Rivières. Alors, je te conseille de rester connecté. Abonne-toi pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ici, c'était Jordan Kamankwe. Ciao, ciao.